Alors aujourd'hui, je suis en train de boucler la première section, donc je suis ravie. Je suis super contente, hein. Je suis super motivée, je vous dis pas. Je me réjouis. Et puis aujourd'hui, j'attends ma Vivi et puis Hello. Et on va faire un podcast. Je suis en train de vérifier un truc. Tiens, j'avais oublié de faire une surpiqûre. J'ai oublié de faire une petite surpiqûre aussi. On va fêter l'anniversaire de la chaîne. Je suis ravie. Donc on va faire la bamboche. On va filmer ça. Et puis on va pouvoir vous mettre ça en ligne, je pense, rapidement. Et après, c'est la bamboche pour nous aujourd'hui, fiesta. Bien rustique. Alors attends, il faut mettre les choses dans l'ordre du coup parce qu'il y a d'abord la Bretagne. Chut, faut pas lui dire mais ça tourne déjà. Oh non, à chaque fois elle fait le coup, hein. Alors À chaque fois tu m'en fais le coup, Vilaine. On s'installe, après on vous explique qui on est, pourquoi on est là, et patati et patata. C'est ça. T'es prête, Nénette? Ouais, c'est bon, je suis prête. Bon alors déjà on trinque parce que... Ouais. Santé, hein. Merci d'être avec moi. Donc en fait c'est l'anniversaire de la chaîne, c'est les 3 ans. Ah bah, joyeux anniversaire Simone et Ginette. Ouais, ça y est, ça y est, ça y est. 3 ans. Alors... Bah, ça passe vite mine de rien. Ouais. Et puis nous, ça fait bientôt 1 an, je te signale. C'est ça. Ça va bientôt faire 1 an qu'on fait des podcasts ensemble. 1 an de complicité tricotesque. Ouais. C'était une belle aventure quand même. Ouais. Bon, alors, avant de commencer, donc bienvenue sur la chaîne Simone et Ginette. Moi, je suis Nathalie, alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Ma Vivi. Moi, je suis Virginie, alias Jenny Tricotte, sur les réseaux sociaux, Instagram et Ravelry. Voilà. Donc, en fait, il n'y a aucun rapport avec Simone et... On n'est pas Simone et Ginette. Même si moi, ça m'amuse toujours autant. Même si ça peut vous faire plaisir, pourquoi pas. Mais à la base, ce n'est pas... c'est juste toi, Simone et Ginette. Voilà. Puisqu'on va profiter peut-être de, de cet anniversaire pour... je vais vous dire aussi d'où vient Simone et Ginette, parce que souvent on me pose la question. Alors je renvoie au premier épisode pour que les gens aillent écouter en fait l'histoire. Mais donc ma grand-mère s'appelait Simone et c'est elle qui m'a tout appris au niveau de la broderie, du tricot, du crochet, de tout ça, la couture. En revanche, Ginette c'est mon 2e prénom. Donc moi c'est le prénom de ma maman. Et ouais. C'est pour ça que j'ai été amenée à regarder ta chaîne, ça m'a fait tellement rigoler quand j'ai vu Simone. Et en plus, ta mère, elle est du 4 octobre. Voilà. Donc moi, je suis du 6. C'est pas pour rien qu'on s'entend bien en tête. Tu t'entends bien avec ta mère, toi? Je m'entends bien avec ma maman, elle aussi, elle m'a appris à tricoter, à broder. Tous les arts du fil et l'aspect créatif, et je tiens ça d'elle. Voilà, sauf que moi, Ginette, quand j'étais petite, Ginette, en 2e prénom, c'était pas super facile à porter, franchement, hein, j'étais super complexée. Donc quand j'ai créé la chaîne, j'ai dit allez hop, je vais mettre Simone et Ginette. Ça fait ma grand-mère et moi, puisqu'on était toujours ensemble, de toute façon, on pourrait faire ce genre de choses. Et voilà d'où vient Simone et Ginette. Maintenant, vous savez. Ouais. Donc, j'ai oublié mon cahier, où j'ai marqué mes notes. Ah, faut que tu ailles le chercher, parce que moi, comme d'habitude, c'est freestyle, c'est tout dans la tête. Hein. Ouais, mais elle est trop balèze. Toi, t'es trop balèze. Sans notes. Alors, on est un peu à one again parce que j'avais pas, on pouvait pas s'installer. J'ai dû changer un peu toute la disposition et c'est un peu nouveau là.
Donc on a une mini table, Autour de une vacances. mini table à roulettes. Avec plein de choses qu'on va mettre dessus, on verra plus la table à la fin. Ouais, exactement. Aussi, alors au programme du jour, on a... Ah mais j'avais de la mousse là? Tu peux pas me le dire? Non. 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 Non, t'avais pas encore de moustache. Au programme du jour, le nom de la gagnante du tirage au sort pour l'épisode pour la machine à tricoter. Bah, t'étais pas avec moi, toi t'étais en vacances, t'étais en vadrouille, j'ai en réussi à trouver goguette. des endroits où il y avait du réseau pour te regarder quand même. Oui, mais t'étais pas avec moi dans le. Ah non, j'étais dans pas l'épisode. avec toi. Voilà. Donc ça, on aura le résultat, la gagnante. Avec aussi, je vous dévoilerai qu'est-ce qu'il y aura dans la petite enveloppe surprise. Ensuite, c'est surtout toi aussi d'ailleurs qui va nous parler de tes jolies réalisations. Souvenirs de vacances. Ouais, parce que toi, t'as beaucoup de... Moi, Enfin, beaucoup, j'ai pas tout fini. Hein. C'est un peu le papillon pendant les vacances. Hein. On commence plein de trucs et puis bah, on fait pas que tricoter non plus pendant les vacances parce que voilà quoi, on est quand même avec des gens. On passe un peu du temps avec les gens en question. Tu commences à prendre l'antenne, je vais chercher le Si cahier. tu veux. 2 secondes. Ah oui, on aura une petite cousette. Parce qu'on est sœurs de cousettes. Tu vas y mettre tes tomates au frigo. J'ai ramassé des tomates. Voilà. Des petites tomates. Ouais, mon mari Ah, mais collectionne attends, les graines de tomates et je fais pousser des tomates. Oh là là, c'est top. Je vais les transférer, comme ça je te donne la boîte. Tu repars avec ta boîte. Ah, je monte. Allez, prends l'antenne 2 secondes, Bien. je vais chercher le cahier, moi. Ah, il n'y a plus d'eau pour Mimiche. Alors, pendant les vacances, j'ai fait un petit tour en Bretagne et un petit tour dans les Hautes-Alpes, à la montagne. Donc, j'ai ramené quand même pas mal de choses, découvert des laines, des filatures et fait des rencontres qui étaient vraiment super intéressantes et enrichissantes. Voilà. Alors, j'ai commencé par la Bretagne. Par la Bretagne, j'avais découvert la teinturière Catherine de Laine de Moute, de la marque Laine de Moute, qui était à côté de Saint-Brieuc. Et je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais j'avais fait des achats chez Justina de Felici Punto pour mon anniversaire, et notamment cette jolie laine en mérinos et soie que je voulais doubler avec un mohair, et donc je lui cherchais un copain. C'est de Justina. C'était Justina, voilà. Et chez Catherine de Laine de Moute, j'ai trouvé son magnifique mohair carabouille, une jolie couleur mais c'était celui-là caramel, Ah oui, mais toi tu le voulais en mérinos. Exact. Et voilà. Et donc, les deux vont super bien ensemble. Je crois qu'ils étaient faits pour se rencontrer. Donc, Carabouille, en plus, j'adore le nom. J'ai hâte, ouais. Il est beau, hein. Voilà. Ah ouais, c'est une jolie couleur caramel au beurre salé, là. C'est top. Donc, tu vas mélanger ça et ça, c'est ça? Voilà. J'ai trouvé vraiment la couleur de mohair que je voulais pour aller avec. Top. Et chez Catherine, on a eu la chance avec Héloïse de pouvoir visiter son showroom, de voir un petit peu toutes les couleurs qu'elle a, les bases. Et notamment, il y en a une qu'elle va commencer à sortir, qui est la Mermo. Parce que c'est vrai qu'on aime bien tricoter à la fois ensemble du mérinos et du mohair, mais il faut gérer les deux fils ensemble. Et là, la base qu'elle a les deux en même temps, avec un seul fil. Parfait. Et donc, c'est nickel. Pour l'instant, elle n'a pas beaucoup de couleurs parce qu'elle commence seulement. Mais sur son site, si on lui demande une couleur en particulier, comme elle a la base, elle peut commencer à le faire. Mais ça a amené à se développer, hein, et je pense que ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Chez elle, j'ai craqué pour un petit hot dog. Je voulais voir ce que ça donnait, le soc blanc, tu sais. Je vais dans la pochette de ma vie. Ouais, alors par contre, moi j'ai fait 0 cousette pendant les vacances parce que rien que l'idée de m'installer à l'atelier avec un fer à repasser. J'ai fait 2 sacs pour offrir à mon cousin quand on s'est arrêté à Vichy pour y aller. J'étais en maillot de bain et je transpirais rien que de devoir repasser les plis et tout ça. Alors là, du coup, j'en ai pas fait du tout. Alors, ce que ça donne le soc blanc, voilà. Alors, c'est luxe parce que c'est pile poil les couleurs de ma polaire en plus, si tu veux. Si j'avais voulu le faire exprès, je n'aurais pas réussi. Magnifique. Allez, saute bébé. Et donc c'est la petite couverture, là je l'ai un peu emboulinée parce qu'il ne reste pas grand chose. Avec le petit contrastant. Je te donnerai des photos parce que je l'avais au début. En fait, elle vend la couverture enroulée autour du mini écheveau de contrastant, ce qui fait que ça ressemble vraiment à un hot dog. Donc elle les appelle des hot dogs. Et franchement, c'est super joli parce que celui-là, ça donne des rayures en fait. Parce que la couverture, elle est tantôt bleu foncé avec un côté turquoise, comme ça. Et résultat, quand on tricote, ça fait des rayures un peu fondues. C'est des rayures un rang, mais pas complètement
C'est pas hyper tranché non plus, ça se fond pas mal. Et, moi, je veux ça. Hein. Ah, bah oui, les super chaussettes offertes par ma copine Patricia. Avec qui je fais gros bisous. Oui, on t'embrasse, Patricia. Voilà. Je l'ai eu hier, je lui ai dit qu'on allait faire un truc. Elle dit super, je vais pouvoir vous regarder. Donc voilà, ça c'était chez Laine de Mout. Laine de Mout. Ouais, je me suis aussi acheté en Bretagne, c'était pendant ton. Dis donc, j'espère que tu nous as fait des photos avec les hortensias. C'était ça que je voulais que tu me ramènes. D'ailleurs, je l'ai pas pris finalement. Parce que la Bretagne, c'est quand même l'endroit où il y a les hortensias. Moi, je suis folle des hortensias, j'adore ça. En plus, ça me rappelle mon enfance parce que quand j'étais petite, donc chez Mamie Simone, avec Mamie Simone, qui était en Bretagne. Mais non, je suis normande. Toi, t'es normande, toi. Voilà, moi je suis Normandie. Donc avec Mamie Simone, quand j'étais petite, elle m'emmenait en vacances. Voilà, je vous raconte ma vie. Hein. Et donc il y avait ma tante Madeleine, ma grand-tante Madeleine, et on allait chez la grand-grand-tante, tante Anaïse, s'il te plaît, qui avait une petite maisonnette, donc à Saint-Père-sur-Mer. Comme ça, vous savez tout. Et une petite maisonnette où il n'y avait même pas la toilette dans la maison. Il fallait aller dans le jardin. Oui, bah ça, on a tous connu ça. Hein. Et le soir, on allait dormir avec le Jules. Le seau. Bah oui. La pipi dans les chambres. Oui, pour éviter de sortir dehors dans le jardin parce que ça... Et attends, en plus, dans les chambres, qui étaient à l'étage, il y avait un parquet. Mais la nuit, quand tu faisais pipi dans le Jules, des fois, ça résonnait vachement. Ça fait caisse de résonance en dessous, donc on a l'impression que c'est les chutes du Niagara que t'as ouvert le robinet, quoi. Si tu voulais pas qu'on sache que tu faisais pipi, eh ben c'était raté. Donc, et en fait, ma tante Anaïs, ma grand-tante Anaïs, elle était très âgée, cette femme. Et elle avait un jardin. Avec des hortensias magnifiques, je suppose. Il y avait des hortensias et il y avait aussi des dahlias. Ah oui, ces grandes fleurs là comme ça, c'est beau ça. Non, les dahlias. Les dahlias pompons, ça fait des grosses fleurs comme ça. Voilà, tu sais, avec des pétales comme ça. Oui. C'est somptueux. Mais c'était vraiment dans ce jardin, parce que moi, ici, dans le sud, j'en ai pratiquement jamais revu. Non, moi j'ai renoncé les hortensias, j'en ai eu, je voulais me faire dans mon jardin, mais mon les petit dahlias coin non de Bretagne. Bah non plus, c'est avec le sol qui ne convient pas. Mais moi, les miens restaient des bonsaïs. Et là, une canicule, deux canicules, ils sont tous... bah oui, t'as tout flingué, toi. Ils sont tous morts. Donc maintenant, j'en profite. Je vais voir mes parents pour voir les hortensias. Ma mère a sa aire d'hortensia sur le côté de la maison. Elle fait quasiment la moitié du mur. Couleurs sont roses, sont bleus. Ils sont bleus. Ça va du bleu au violet foncé, au bleu vif, au rose, au violet clair, au fuchsia. Enfin... Comme ça dépend de la nature du sol, en fait, il y a toute une variation de couleurs. Mais quand tu vas en Bretagne, t'en vois des bordeaux, t'en vois des violets noirs. J'en ai vu des presque noirs, quoi. Il y a des variétés. Et quand tu reviens ici, ça ressemble plus à rien. Ça, des fois, j'arrive à en avoir chez le fleuriste à l'automne. Oui, il arrive à m'en dégoter. Tu le gardes en pot, mais... Non, en tige. Moi, en bas, j'ai le fleuriste. Alors, je prends une tige, et d'ailleurs, j'en ai un qui était tellement beau, une tête qui était magnifique, que j'ai gardé en séché là, depuis l'hiver dernier. Je fous de la laque dessus. Bah en fait, moi je voulais faire un bouquet bleu et le faire sécher, puis finalement j'ai oublié en fait. Ah oui, puis après de toute façon ça change de couleur. Oui, quand ça sèche. Mais c'est beau, j'adore. Bon, bref. Enfin voilà. Bon bah voilà, vous savez. Les hortensias, c'est en Bretagne et pas ailleurs, parce que de toute façon ça pousse pas. Voilà. Puis moi ça me fait de la peine de les voir moches comme ça, donc je préfère, voilà, faut pas les déraciner, faut avoir dans son jardin du local. Donc chez nous, c'est du tropical. Déjà, même les roses, ici, c'est pas facile. Bah, c'est pareil, il fait trop chaud. Ça dépend le sol. Moi, ça dépend les roses, sol. chez moi, elles sont belles en mai, elles sont belles en octobre, et le reste du temps, elles souffrent. Là, l'été, c'est affreux. Il fait beaucoup trop chaud. Puis là, cette année, on a dégusté. Hein. C'est quand même le 3e été où on déguste, hein, si tu réfléchis bien. Donc là, ça va. Je pense que ça va s'installer durablement, ces vagues de chaleur, en fait. Hein. Non, mais là, cet été particulièrement, moi, je suis pratiquement pas sortie. Hein. J'ai fait zéro sport, zéro vélo, zéro rien. On vit comme des taupes. Hein. On sort le matin avant 9h, on sort le soir après 20h. C'est comme ça. Et voilà, j'étais partie en Bretagne pour trouver le frais. Et ben, je suis arrivée avec la canicule, 40 degrés. Je me rappelle, elle m'a envoyé un message. C'était un j'en peux plus. J'ai fini par dormir dans le jardin tellement j'avais chaud, quoi. T'imagines? Au milieu des hortensias, voilà. Parce que comme ça, au moins, j'étais au frais. Donc voilà, une belle rencontre avec Catherine de Laine de Mout. Et à Saint-Brieuc, j'ai aussi rencontré une de nos abonnés.
Mais oui, Nadège. Nadège. Oh là là, Et, je suis contente. Ben, c'est super. En plus, on aurait pu se rencontrer chez Laine de Mood parce qu'elle la connaît super bien. C'est pas vrai. Ben oui, parce que quand j'ai discuté avec Catherine en disant que j'allais rencontrer Nadège, elle dit ah ben justement, je la vois lundi et tout. Donc Coucou voilà. Nadège. Voilà, gros bisous. Nadège, c'est une C'était, abonnée depuis le départ. Et ouais. puis, elle a même participé à des tests aussi. Mhm. Et elle faisait aussi les lives avec nous, au groupe Rejoindre et tout. On te fait des gros bisous. Donc voilà, Ça, c'est- très c'est sympathique. génial. Alors elle m'a En plus, même t'as une fait photo normalement J'ai une photo avec elle. avec elle. Et Peut-être elle qu'on pourra la m'a mettre. même fait un petit cadeau d'une une petite filature en Bretagne. Alors c'est que je dise pas de bêtises. Alors pour le Ploguernevel, la petite filature bretonne. Donc il récolte. J'ai vu à peu près l'équivalent aussi dans les Alpes en fait. Hein. Ce sont des petites filatures. Alors je sais pas si elle fait partie de la rustique, même coopérative que rustique. Longomaille que j'ai vu dans les Hautes-Alpes. J'adore. Mais en fait, ils récoltent la toison des animaux. Et après, il y a tout le processus de lavage de la laine, de cardage, de filage. Et donc voilà, elle m'a offert ce joli petit mini que je mettrai dans une paire de chaussettes et à qui j'ai trouvé un copain pour faire des grandes chaussettes. Justement, la filature que moi j'ai visitée. Très beau. En revanche, c'est Naturel. rustique. Ah oui, je, c'est rustique. je redis, c'est rustique. Et Hein. oui, et encore, tu vas voir, j'ai trouvé plus rustique que ça dans les Alpins. C'est renversant. Oui, c'est renversant. Donc voilà. Ça, Ça, c'était pour la Bretagne. ça c'est top. Je sais plus, Anthony. Je remets le nom de la galante parce que Ah bah faut pas oui. que j'oublie de le marquer. Voilà. Tu regardes mes notes. Ben oui, je la regarde. Madame la professeure. Tu fais pas les fautes d'orthographe. De toute façon, je ne suis pas un correcteur d'orthographe, mais j'en fais moi-même. Donc voilà, comme je dis à mes élèves, si vous voyez mes fautes, bientôt vous verrez les vôtres. Et ça, c'est comme ça qu'on progresse. Voilà. On voit toujours plus facilement les fautes des autres que les siennes. Bon, bois un peu ton petit truc là pendant que c'est chaud. C'est toujours aussi bon, tes chai latte. Et si je disais le nom de la gagnante, Mhm. qu'est-ce que t'en penses-tu toi? Tant qu'à faire. Alors, la gagnante. Mais remarque, je l'ai déjà noté, mais je l'ai dit déjà. Il me semble que tu l'as dit le nom de la gagnante au dernier épisode. Je l'ai dit exactement. Alors je vais le redire. C'est donc Michel Piantoni qui d'ailleurs a été très réactive parce qu'elle m'a donc tout de suite sollicité. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, en fait, c'est ça, c'est ce qu'il y aura dans l'enveloppe surprise. C'est ça. Ça fait quand même plusieurs épisodes que tu nous tiens en haleine avec cette enveloppe T'as vu, mystère. hein. Mais moi j'adorais ça quand on était gamin, tu sais, les cônes surprises là où t'avais des trucs C'est dedans, de tu ça, savais les pas ce qu'il y pochettes avait. surprises. Quand je disais Voilà. dans les boulangeries, on rentrait dans les boulangeries, il y avait ça sur les côtés. Mais oui, des cônes. Alors il y avait des couleurs, c'était très genré pour les garçons et pour les filles. Hein. Mais après, à l'intérieur, c'était quand même un peu la loose. Hein. Ah bah c'était souvent du bon plastoc. Hein, quand Franchement, même, hein. C'est comme les tirettes à un point à l'époque. Alors, je vais vous sortir ça, comme ça tu peux boire ton petit truc tranquillement, ton petit chai latte. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette enveloppe surprise? C'est le malade. Il va y avoir plein de petites choses. Puisque j'avais dit, ce sera plus une surprise, mais... Alors déjà, j'avais dit la petite gauche de chez Sostrengren. Non, elle est bien parce qu'elle est toute petite. C'est pratique, Voilà, ça. j'en étais sûre. Parce que moi j'ai acheté le carré, mais Bah, moi aussi, j'ai le carré. il rentre pas dans la trousse. Moi aussi, j'ai le carré. Ils ont dû avoir des retours parce que du coup ils font la moitié du carré. Voilà, donc Michel, tu auras ça. C'est super. Ensuite, les petits arrêts de maille. C'est ça, tu sais dont je parlais. Oui, avec toutes sortes de tailles, Voilà, en d'aiguilles mousse. et tout. Donc hyper léger. Bah oui, Moi j'en ai, ils sont super. Hein. parce qu'il y en a pour les petites aiguilles, il y en a pour les grosses aiguilles. Voilà, il y a toutes les tailles. Donc ça, c'est super. Mhm. Ensuite, ça y est, j'ai une bouffée de chaleur là. Je vais me mettre à briller, c'est pas Non, grave. mais ça, c'est normal. On est entre nous, boit un on s'en truc chaud. fout. En plus, on est, voilà, Ah on oui, est bah asso, oui. hein, mais... Oui, moi j'adore. Donc ça, c'est... Parce que j'en ai plus retrouvé après. Moi, j'en étais pris un pour moi, j'arrive pas à mettre la main dessus. Ça, c'est quoi donc? C'est pour les bouloches. Ah, un petit glineur en bois? Ouais. Parce que moi, j'ai acheté The Glineur, mais ça, c'est Moi, pratique, je ça le prend pas veux. beaucoup de place. Moi, hein. il me le faut, je l'ai pas. Je veux le gros là, avec la poignée là. Oui, bah oui. Tu l'as acheté on où, en toi a. Bah, je l'ai acheté dans ma zone, quoi. Truc, faut pas te dire. Dans c'est ta pas zone bien. Bah voilà. Ah, c'est excellent ça. Ouais. Je vais le retenir.
Donc attends, qu'est-ce que je dois C'est vrai retenir? que ça, pour emmener en Je dois voyage... retenir le sourire du maçon et dans ta zone. Oui. Ça, c'est ma Vivi. Ensuite, Ah ouais, ça c'est top. Moi je sais, ça c'était ma Vivi qui me l'avait fait j'avais découvrir trouvé ça, c'est d'ailleurs. trop bien. Et du coup, quand j'avais été en chercher, j'en avais pris 2. Un pour, et là dedans, il y a quand même des aiguilles. Hein. Il y a les aiguilles pour les grosses aiguilles en fait. Bah, il y a toutes sortes de tailles d'aiguilles à laine pour pouvoir faire un gros Exactement. pull, petit pull. Exactement. En fait, moi je m'en suis même acheté 2 et j'ai mis toutes les aiguilles dans un. Et dans l'autre, j'ai mis toutes mes aiguilles à chaussettes Xiaogu, là, les toutes petites. Ah bah voilà. Parce que j'ai pas la trousse rouge. Ah ouais, d'accord. Et je trouve que ça prend moins de place comme ça. Oui, oui, bah, très bien, bah, si ça te Voilà. convient, c'est super. Hein. Voilà. Donc ça, c'est petit étui. D'ailleurs, je pourrais enlever ça parce que franchement, c'est un peu la loose. Je l'enlèverai après. Oui, parce que Mais c'est parce que je voulais bien faire voir que c'était ce serait une graine. oui. Et après, j'ai aussi ça. C'est un petit sac ou un petit torchon? Exactement, c'est un petit sac en petite résille. Et moi, je trouve que ça peut être très sympa pour mettre justement les... C'est pour ça que l'autre jour... bon bref, je dis rien. Mais c'est pour ça que ça m'a interpellée. Parce que pour mettre un écheveau, par exemple, ça va très bien. Eh ben oui. Ou pour moi, des petits sacs comme ça, j'en fais un crochet justement pour mettre, emmener les lingettes à démaquiller que j'ai fait en éponge ou des choses comme ça. Ou Et peut-être j'avais pour laver les trouvé chaussettes que aussi. c'était très sympa. Donc je m'étais dit, allez hop, j'en mets un. Comme En ça. plus, ils ont toujours des jolies couleurs chez Sostren. Ouais, ouais, ouais. Et après, alors là, ça, c'est fait de mes petites menottes. C'est très joli. À moi. C'est moi qui l'ai fait. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une petite pochette. Toi, tu la C'est connais. pas pour un étui à lunettes, hein, parce que sinon, Avec ça avait des un petites basiques. clip hein, comme ça. Bon, là encore, il y a encore plein de petites choses. Là. Mais ça me rappelle les étuis à lunettes. Mais oui, qu'on mais avait, c'est quoi. ça, C'est exactement. vraiment Exactement. sympa, Mais le il y a principe. plusieurs tailles. Ça, c'est du Mhm. 11 cm, mais il y a un peu plus petit, un peu plus grand aussi. Voilà. Et moi, j'ai trouvé que c'était génial pour faire des petites cousettes. Ça fait un petit étui. Vous Et mettez, On referme. tu mets ce que tu veux dedans. Voilà. Hop là. Et voilà, Donc pour ranger moi, ton- voilà. Je vous les ai fait, donc j'ai fait avec tous mes petits tissus que j'adore. Donc vous aurez un peu de moi, Michel, tu auras un peu de chez moi, chez toi. Mhm. Et dedans, j'ai chaud, mon Dieu. Je vais aller chercher l'éventail. Le thermomètre de la voiture disait 31 degrés aujourd'hui encore. Hein, donc, Et après, tu vois, là, j'ai fait une petite pochette aussi, avec un petit échantillon de un lessive. petit échantillon de lessive. J'ai mis aussi une barrette pour justement, Michel, tu pourras refaire un petit truc comme ça, si ça t'amuse. J'ai mis aussi 2 petites stitch markers. Oh, ils sont trop mignons, le yin et le yang. Ouais, c'est moi qui les ai fait. Avec les perles que j'ai achetées chez Sostren. Ah, Voilà. les petits trucs comme ça, Ouais. ils y sont. Si t'es sage, je t'en ferai. Et ouais, les petits anneaux comme ça, ils sont bien parce que moi, Ah quand non, je mais retrouve les non, petits il n'y a anneaux... que les peu perles. Hein. D'accord. C'est moi qui les ai fait, les anneaux. Hein. Avec la queue de cochon. Ok. C'est moi qui l'ai fait. Ah, ah. Ah. Vous voyez, regardez dedans. Il y a les petits anneaux et en fait, j'ai accroché les perles avec les petites queues de cochon. Il faut le faire avec un fil. Oui, pour entourer Voilà. en tire-bouchon. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait. Et même quand j'en faisais, je le faisais pas très bien. Donc là, il a fallu que je m'y remette, mais bon. Ah mais là, franchement... C'est pas mal, hein? Ouais. J'ai mis 2 petites étiquettes que vous pouvez mettre derrière vos articles là ou qui sont faits homemade. C'est aussi de chez Sostren. Ça permet quand on fait des pulls Devant l'arrière. raccourci de savoir où c'est le devant derrière. C'est Exactement. quand même plus pratique. Et j'ai mis aussi des petites chaînettes comme ça. À quoi ça sert donc, dis-moi, les petites chaînettes Ah. comme ça? Alors ça, par La contre, boîte à malice. ouais, dans la boîte à malice. Et oui, j'ai mis aussi des petits cartons. C'est pour, tu sais, Les pour échantillons. mettre les échantillons de Volaine. Voilà, ça c'est super. Et alors ça, moi j'adore ça. Des petites chaînettes comme ça. Ah, attendez, faut stop. Hein. Il y a plusieurs longueurs. Alors moi j'aime bien parce que par exemple, je vais vous montrer ce que je fais avec. Donc déjà, Parce que c'est des trucs qui s'attachent. c'est à l'ancienne ça. On avait ça quand on était petit pour mettre les clés à l'époque. Tu te rappelles pas? Ben oui. Voilà. Et tiens, je t'en donne encore. Parce qu'il y a 2 grandeurs. Et 2 grandeurs. Hop là, 2 longueurs, je veux dire. Tiens, je te mets. Merci.
Alors, tu vas meubler 2 secondes parce qu'évidemment, j'ai oublié... Ça veut dire que là, je suis en train d'essayer avec mes gros doigts knacky de fermer le truc et que c'est Oui. pas suffisamment pathétique comme ça qu'il faut en plus que je dise quelque chose. Non, mais en fait, moi, je vais vous montrer ce que je fais avec. Mais on peut faire plein de trucs, en fait. Bah, déjà, on peut mettre des clés. Bah, déjà, on peut se ridiculiser aussi en train d'essayer de les fermer. C'est déjà quelque chose. Alors, attends, je mets ça et je mets ça. Bon, je dois avoir des trop gros doigts pour que ça marche. Mais elle va sûrement nous dire, hein. Ah, Alors, oui. voilà. Moi, je mets ça, par exemple, là-dessus. Et comme ça, après, c'est plus facile à attacher au mousqueton qu'on met dans les petits sacs à Exactement. ouvrage. Voilà, j'ai ma petite Trop gauge bien. aussi. Trop bien. Comme ça, tu vois, tu peux te le mettre, tu te l'attaches. Ben oui. Et aussi, autre possibilité. Ah, les confins. Exactement, voilà. T'as tout compris. D'accord. Bon, alors là, évidemment, c'est un peu le cafouchi, mais... Ah bon, j'ai rajouté un nœud, mais il n'y a pas besoin, en fait. Hein. Donc, je le fais passer dedans, et comme ça, hop, je le suspends, tu sais. C'est astucieux. Parce que je faisais ça avec de la laine. Je mettais un truc de laine, un morceau de laine. Moi, je Mais au le bout d'un faisais moment, pas la du tout. laine, Ouais, elle, tu sais, s'abîme, elle se... Bon, après... Moi, j'avais trouvé, comme je savais pas trop comment m'en servir, parce qu'avant, c'était pour mettre sur des aiguilles droites, on pouvait les enfiler sur les aiguilles droites et Oui. trucs comme ça. Et je m'étais acheté une bague contrant. Mais pareil, c'est pas hyper... Puis finalement, Ouais. je n'utilise pas, en fait. Alors moi, ça, Je compte mes Le rangs compte, laborieusement, régulièrement, mais il y a toujours un moment où j'oublie de le faire, donc bah ouais, ça exactement. pose plus qu'autre chose. Exactement. Voilà, je me paume, On se hein, bourre, c'est on se pas- bourre. Je suis d'accord. Voilà. Voilà ce qu'il va y avoir dans cette enveloppe surprise. Eh ben, il y a plein Plein de choses, hein. Ah ouais. Ça, j'adore. Hein. Puis que des petits trucs, voilà, C'est moi qui l'ai fait. Hein. totalement indispensables. Allez, Eh ben, ma c'est un petite beau chérie. cadeau, elle va avoir bien de la chance. Ouais, Michel, t'as bien fait. J'espère, en revanche, j'espère que t'es tricoteuse, parce que ça, j'ai pas su finalement. J'espère qu'elle est tricoteuse, tu vois, parce que sinon, Oh, bah on peut parier quand même que quelqu'un qui fait un concours sur une chaîne de podcast de tricot, c'est quelqu'un qui tricote. elle m'a pas vraiment dit. Donc, je ne sais pas. Voilà, comme ça, je vais pouvoir mettre ça au courrier demain. Alors, si jamais vous avez envie de reparticiper à des petits concours quand je fais, eh ben, il y a des petites choses comme ça. Il y en a pas encore dans ta petite boîte. Hein. Ouais, j'ai plein de choses encore. C'est la haute du Père Noël, hein. Moi je vois. Ouais, mais par contre, il faut que tout le monde soit très très gentil. En ce moment, tout le monde est très très gentil. Oui, avec moi. Oh, ça, c'est... Les commentaires, vous êtes tous adorables. C'est super, je suis ravie. Alors, on continue? On continue. Allez, vas-y. J'ai une dernière petite chose à montrer de Bretagne aussi. Parce que il y a un design de pull qui est... C'est mon petit panda. Il y a un design de pull qui est sorti cet été. Alors, c'est Tanis Lavallée. Je connais pas. Qui a fait le Rokiti. Ça, en revanche, ça me Que parle. je connais parce qu'effectivement, Christelle de Tricot et Stitch en a beaucoup parlé puisqu'elle faisait des kits pour pouvoir le réaliser. Kitty. Et Comment là, tu écris ça? Le Rock It comme... Ah oui, Rock It. Voilà. Et le T, T2E. D'accord. Et là, la designer, elle a lancé le Floodlight Tee, qui est donc un pull, enfin voilà, un t-shirt hein, d'été, avec une encolure ronde. On fait des augmentations sur le yoke. Derrière, au début, ça commence en aller-retour parce que il y a une goutte. Ah oui, la fameuse. Voilà. Qui t'a pris un peu la tête là. C'est ça. Et puis en haut, l'encolure, elle se ferme avec un high-cord et 2 ficelles pour faire un petit nœud. C'est joli. Et pour être sûr d'avoir assez, je l'ai fait assez rapidement pour pouvoir voir un peu. J'aime bien faire les encolures et les finitions des manches parce que ça permet de voir un peu à quoi va ressembler le pull. Et puis on a une petite idée quand même, ça fait moins serpillière quand même. Voilà. Superbe. Des petites manches pareilles finies par un high-cord à 3 mailles. C'est assez sympa. Et dans sa version originale, en fait, la designer, elle faisait l'alternance bimatière, donc une couleur coordonnée en mérinos et en mohair. Et après, elle continuait à partir de là, tout en mérinos. Et c'est vrai que du coup, bah, on se retrouve avec de la mohair dont on fait rien. Ça faisait 2 chauds de mérinos et un échaud de mohair. Et en fait, Christelle de Tricot et Stitch, elle a eu une bonne idée. C'est elle a fait le sien en continuant l'alternance tout le long. Et en fait, ça fait, moi pour ma taille, que ça soit la S ou la M, ça fait un échaud de chaque. Et donc voilà, ça fait petit budget quand on a envie de commencer avec des laines de teinturière et de pas non plus se lancer dans des trucs mirobolants.
Et donc, bah voilà, chez Catherine de Laine de Mout, j'ai trouvé ça. C'est son coloris Mr. Sky. Bien. Alors, elle appelle Miss les coloris plutôt féminins et Mister les coloris plutôt masculins. Et moi, j'aime beaucoup ce bleu-là. Et donc, voilà, mais par contre, voilà, je ne l'ai pas fini parce que j'ai fait des randonnées et que c'est un peu un gros projet qu'on ne tremble pas comme ça dans le sac à dos. J'ai plutôt fait des chaussettes. Mais j'espère l'avoir bientôt fini parce qu'il me reste encore ça à faire. Attends, je vais Puis la mer de Jersey, c'est pas trop rasant parce que tous les 4 ans, on change, quoi. Attends, que je te tire pas sur le bazar là, parce que sinon on va tout foutre par terre. Hop là, regarde comme c'est beau là, de près là. Oh, c'est somptueux, hein, franchement. Ah, moi j'aime beaucoup. Hein. Puis nous, ça sera bien pour septembre. Donc c'est d'une légèreté ton truc là. Bah oui, et puis c'est pas transparent pour autant en fait. C'est ça qui est sympa. Hyper léger, voilà. Franchement. C'est pas transparent du tout. T'es en aiguille quoi là, 3 3,5. 3,5. Ouais, 3,5. Donc ça avance pas vite parce que c'est du 3,5, c'est pareil. Hein. Mais franchement, voilà. Donc c'est très 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 sympathique et je pense que pour septembre-octobre, il sera bien. Parce que nous, on va retrouver des températures correctes. Des températures. Des températures. Des températures pour les humains. Quel calor. C'est pas humain. Je dis moi, c'est pas humain des températures comme ça. Moi, j'en peux plus. Hein. Bon. Et puis de mon petit périple breton, le matin, ça va mieux, voilà, comme c'est ton anniversaire, j'ai aussi un cadeau. Voilà. Bon, le petit sachet, c'est pas de Bretagne. Ah bah voilà, c'est le petit sachet au crochet. Oui, le petit sachet au crochet. Ma Vivi qui l'a fait. Faire des emballages. Moi, ça me fait mal au cœur à chaque fois. What is it? Ah ouais. Eh ben, je me suis arrêtée à Vichy. Ah putain. C'est les bonbons? Oui. Ah, j'adore ça. Et une fois que tu as fini de manger les bonbons, bah ça aussi c'est notre enfance. Hein, ah bah clairement. Vichy, ah bah oui, en Bretagne et Normandie, on avait ça. Ça. Oh, j'adore la petite boîte. Et bah la petite boîte pour mettre des anneaux marqueurs après, je trouve ça tellement mignon. On n'a jamais trop de petites boîtes. Moi j'aime bien celle-là. Voilà. Elle fait vraiment des beaux coloris. Et ça effectivement avec une jolie couleur naturelle, ça fait Miss Jacquard. Voilà. Coquinette. Merci ma Vivi. Joyeux anniversaire à Simone et Ginette. Ben voilà. C'est super beau, hein, franchement. Joli, hein, fait de belles choses. J'adore. Et puis c'est rigolo parce que regarde, mine de rien, c'est assez proche du coloris qui m'avait tant plus chez Justina. Ouais. Oui. Ouais. Topissime, magnifique. Voilà, donc on va encore trouver le moyen d'être assorti vestimentairement parlant, au niveau des couleurs. Putain, j'adore, c'est super. Oh bah, tu sais, ça utilise pas mal les restes de coton en fait, quand il me reste juste une bobine ou un truc. C'est bien, dis-donc. J'avais trouvé ce petit modèle tout simple, parce que sur le devant, tu vois, ça fait un cœur en maille serrée. Tu le vois là? Ah oui là. Voilà. Et alors, chez qui t'as trouvé ça, le modèle? J'ai trouvé sur internet, c'est quand tu cherches sur Pinterest des petits sacs en crochet, voilà. Ouais. Et ben. C'est mignon, hein. Il y a le petit. Ah oui, là on le voit bien, regarde à l'écran. Ouais. Ah, c'est trop chou. C'est trop chou, Pichou. Merci ma Vivi. On se fait des petits cadeaux. Je suis gâtée. Hein. Bah écoute, c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire, hein. Ouais. Voilà. J'adore. Ensuite. Alors ensuite, c'est tout pour la Bretagne, on passe dans les Alpes. Alors je range. Oui, parce que madame est partie aussi à la montagne. Ah bah oui, on m'avait vendu de la fraîcheur en Bretagne, j'ai trouvé la canicule. Je vais aller chercher la fraîcheur ailleurs, en altitude. Si la latitude, ça suffisait pas. Ouais. Et ben, en fait, là où j'étais, pas très loin de Briançon, j'étais à côté du 45e parallèle. J'étais pile poil à mi-chemin entre l'équateur et le pôle Nord. Ça nous fait une belle jambe, hein. Mais non, mais il y a des gens qui mettent un panneau sur le bord de la route. Ben oui. Pour ça. Voilà. Bah oui, mais c'est intéressant quand même. Ah bah c'est super intéressant. Bah écoute. Mais c'est rigolo parce qu'il y avait aussi plein de panneaux avec des moutons, donc on était carrément dans des zones de plus l'habitat sauvage, il fallait faire super attention. Donc on a filmé les moutons, j'ai même vu des moutons de très très près. D'ailleurs, 200 moutons qui mangent en même temps, ça fait un bruit d'enfer. Ah bah oui. Ah non mais c'est pire que les gens qui mangent des pop-corn au cinéma. Hein. Déjà, ces gens-là, je les dirais volontiers. Mais là, les moutons, ça. Mais dis donc, c'est pas interdit le popcorn dans le cinéma maintenant? Non, non, toujours pas.
J'avais entendu dire que c'est interdit. Bah, s'ils en vendent, Avec Covid. c'est bien que les gens en mangent. Hein. Ah oui, non, mais maintenant, ça y est, c'est fini. De toute façon, les gens, ils ont enlevé les fringues, ils ont enlevé le masque. Avec la canicule, c'est presque tous à poil. Donc, voilà. Il n'y a plus de limite, plus rien. Enfin, les gens avec les masques, on en a très peu vu hein, pendant notre séjour. Mais enfin, même dans les transports en commun? J'ai pas pris les transports en commun. Moi, j'avoue que je suis un peu partie en vacances pour être à l'écart de la civilisation. Et tu as tout à fait bien fait. Voilà, moins je voyais de monde, mieux je me portais. Et donc, là, je sens qu'elle va nous sortir du lourd, là. De rustique. Là, il y a du... Voilà. Je me réjouis. Alors, j'ai donc visité... Alors, comme j'ai vu Nadège quasiment le dernier jour où j'étais en Bretagne avant de partir. Nadège de Saint-Brieuc. Voilà, de Saint-Brieuc. J'ai pas pu aller visiter la petite filature de Bretagne dont elle m'a parlé, mais je le ferai vraiment volontiers la prochaine fois. Là, j'ai découvert dans les petits bouquins de l'Office du tourisme, hein, parce que des fois ça peut être sympa de prendre ça, on découvre des choses. J'ai découvert qu'il y avait une filature à Chantemerle, à côté de là où on était en vacances. Mais vraiment le truc qui paye pas de mine. Puis alors ils ont pas une méga affiche, c'est pas indiqué de partout. Ils sont sur le bord de la rivière là, qui s'appelle la Guisane. Faut vraiment les trouver. Donc voilà. Mais en fait, Longomaille, c'est carrément tout un réseau de coopératives qui va du mouton jusqu'au pull. C'est un réseau initialement européen, mais qui s'est étendu à la Suisse, l'Ukraine et puis l'Angleterre maintenant qu'ils sont plus dans l'Europe. Et en fait, du coup, ils font des échanges de laine de différents pays. Et là, ils avaient des laines en fonction des couleurs, c'est des moutons différents. Il y avait les noirs, c'était les noirs du Jura. Le marron, c'était le roux de Berne en Suisse. Il y avait le mérinos d'Arles qui était écru. Et il y avait le biset du Massif central, qui donne cette jolie beige chinée, là, comme ça, un peu... voilà, un peu peint, couleur... alors là, c'est... C'est du rustique. Ah oui, là, on y est. Comme il y avait le camembert normand. Ah bah là, on est chez Lopi, là. Ouais. Avec Lopi, c'est superbe. C'est de la bonne laine qui gratte, à mon avis, c'est bien étanche, tout ça. Moi, j'adore ça. Je me suis dit que j'allais me faire des bonnes chaussettes. T'as combien de métrages de chaussettas? J'ai 2... Les chaussettas. Ah ouais, les chaussettas, parce que là, tu fais pas de la chaussette délicate, là. Enfin, je vais pas faire samedi paillettes avec ça. Ah oui. C'est deux Ah ouais, t'en as pris 2? Ouais. Est-ce qu'elle savait pas me dire le métrage? Alors, l'inconvénient, c'est que pour l'instant, ça sent encore un peu l'huile des appareils, de la filature. C'est ça que je sentais tout à l'heure. Voilà. En fait, ça sent la montagne. Je l'aère. Bah, ça sent pas le mouton, c'est déjà ça, parce que je peux dire que tu savais où étaient les troupeaux de moutons, hein, tu les sentais avant de les voir. C'est pas désagréable. Bah, ça sent un peu l'huile des machines. Je pense qu'il faut l'aérer, puis au lavage, ça devra moins sentir. Sur leur site, hein, parce qu'en fait, Longomaille, ils ont un site internet, on peut même faire des visites. Longomaille. Longomaille. M-A-I tréma, comme le maïs, mais pas avec un, c'est pas la maille. Et on peut faire la visite virtuelle de leur usine. Nous, pendant les vacances, tous les jeudis à 17 h, il y a la visite réelle de l'usine. C'était super intéressant. Au moins 1 heure, 1 quart. Et ils expliquent tout. On part vraiment du mouton jusqu'aux vêtements terminés en laine. Le tissage, le cardage. Alors, un atout qui se posait des questions sur les machines à tricoter. Bah, j'en ai vu des machines à tricoter. J'en ai même vu des tricotés en rond qui fabriquent des chaussettes. Et je sais. Qui font des tubes de chaussettes. Des chaussettes, et puis une autre chaussette, et puis encore une autre chaussette. Donc, c'est très très drôle. Et puis, c'était hyper intéressant. Alors, en fait, l'usine de filature, elle existe depuis très très longtemps. Et ils ont la plus ancienne machine, elle est de 1905. C'est une machine à feutrer la laine, où à l'époque, pour feutrer la laine, ils utilisaient des vrais chardons. Et donc, sur le plateau, il y a des espèces de rouleaux de chardon et ils frottent la laine, une fois qu'elle est tissée, contre le tissu, contre ça. Et en fait, ça finit par faire quelque chose de très doux, de feutré, comme on connaît les couvertures en laine qui sont feutrées. C'est technique, hein. Et quand les chardons, ils sont abîmés, ils les remplacent par des rouleaux en métal parce que maintenant ça se fait plus. Mais il y avait encore pas mal de rouleaux qui étaient des rouleaux en chardon qui dataient de 1905, quoi. Donc incroyable. Non, mais c'était vraiment très très intéressant et vraiment de voir un petit peu comment se fabrique un écheveau qu'on va utiliser et tricoter ensuite. Hein. C'est vraiment sympa. Ouais. D'ailleurs, c'est bien parce que c'est une bonne transition là concernant la machine à tricoter.
Donc moi, après l'étude du dossier, etc., donc je renonce parce que ça me convient pas, parce que tu vois, il y a eu quand même beaucoup de retours qui étaient super intéressants. Et bon, c'est vrai qu'il y a le bruit, il y a le côté tendinite de l'épaule. Donc moi, moi, j'avoue qu'honnêtement, c'est pour m'évader du bruit ambiant dans lequel je travaille, que je tricote. Alors, c'est pas pour faire un truc qui fait du bruit, quoi. Non, en revanche, tu vois, on retournera chez la pub, mais je crois qu'elle attend un bébé. Ah, bah écoute, c'est une bonne nouvelle. Il me semble, ouais. Mais on ira la voir, parce qu'on peut-être qu'on pourrait faire 1 ou 2 séances sur sa machine à tricoter. Pour au moins, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de savoir le faire. Tu vois, je trouve que c'est intéressant de savoir faire. Et puis bon, après... Parce qu'après, moi, j'avoue, j'ai tricoté les sops blancs, mais je trouve que ça fait quand même un petit côté un peu... c'est rigolo, on tricote des nouilles chinoises, hein, c'est ça. Mais après, c'est vrai que... Héloïse me disait, oh, c'est marrant, c'est moins régulier ton tricot. Ah, mais et ça, en fait, on nous c'est l'a à cause dit, de la laine. Ça, on nous l'a dit. Donc, je vais voir si ça se lisse un peu après au blocage. Mais moi, je pense que j'en ferai qu'un. Enfin, voilà, c'était histoire de tester. C'était la petite de Esquirel Yarns qui me l'avait dit ça. Elle nous l'avait dit, franchement, au tricoté chez Pénélope. Ça fait des choses moins lisses que ce que j'ai l'habitude, quoi. Donc, c'est vrai que... Quand on l'a défait, elle avait fait un pull pour vraiment nous montrer la partie qui était faite avec une laine normale et une qui était défaite de la Socks Blanc, là, un truc comme ça. Et ben franchement, il n'y a pas photo. Alors c'est vrai que c'est rigolo. Moi ce qui m'avait plu, c'est qu'en plus elle avait une forme de hot dog. Alors je trouve ça marrant. C'est sympa. Elle a vraiment des super idées pour vendre ça. Non, mais moi ce que je voudrais apprendre, c'est à utiliser la machine. Ça veut dire, tu sais, pour les aiguilles, monter les aiguilles, parce que voilà, c'est ça, savoir un peu la technique. Elle nous a montré comment fonctionnait le crochet. C'est le crochet avec une boucle et un petit clapet. C'est ça. Tu glisses ta maille, crac, ça fait une boucle. Tu reglisses ta maille et paf, ça te fait une boucle dans la première boucle. Et après, elle disait, imaginez que sur la machine à tricoter, il y en a 300 comme ça qui sont alignées. Mais c'est les mêmes petites aiguilles qu'il y a sur le tricotin. Hein. Oui, c'est le même principe. Ce sont avec la boucle comme ça. Mais il y a, je crois qu'il y a 3 formes d'aiguilles sur les machines. Il peut y avoir 3 aiguilles différentes. Et là, il y en avait une qui était en cylindre où les aiguilles étaient disposées de façon circulaire. Mais il y a quand même beaucoup de travail manuel. Il y avait l'atelier de confection aussi à la fin. Non, c'était vraiment très 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 intéressant. Très intéressant. Super, franchement, j'ai bien aimé. Et puis, voilà, bon achat. J'ai trouvé une couleur qui va avec le petit coloris naturel. Et donc, je me suis dit que j'allais me faire une paire de chaussettes en utilisant. Ah, tu vas mettre les deux ensemble? Ouais, les deux ensemble. Comme ça, j'aurai des chaussettes qui proviennent toutes les deux d'une filature. Exactement. Voilà. Et là, tu penses que tu es en quel numéro? Ils disent que ça se tricote de 2,5 à 3,5. D'accord. Je pense que c'est une fingering. Hein. Ça reste une fingering. Hein. Mais la façon dont ils disposent leurs échauds, on n'arrive pas à savoir le métrage. Et ils ne l'indiquent pas. Quand je lui ai posé la question, elle ne savait pas non plus. Donc j'ai pris 2 pour être sûre d'avoir assez. Mais après, je verrai. Tu veux pas qu'on les remette en truc là? Mais je vais surtout les ventiler en fait, parce que ça sent fort. Hein. Si tu veux les mettre à la cuisine pour pas que ça sente, si l'odeur te gêne. Tu veux faire ça? Non, je sais pas le faire en fait. Ah oui, donc je te regarde en train de t'emmêler les trucs, je te ferai les nœuds après. Vas-y, tu peux poser ton bras au milieu. Ah d'accord, vas-y. Voilà. Je sais pas, je crois que c'est comme ça en fait. Ouais. Moi je suis toujours admirative quand je les vois en train de porter leurs trucs et tout. Je sais pas. Si jamais on reste emmêlés, vous appellerez les pompiers pour nous. Attends, je crois que là, il faut... 3 heures plus tard. Vas-y, enlève ta main. On peut mettre la petite musique d'ascenseur, là, je pense. Ouais, si j'y pense. Non, ça rend la même chose que ce que... bah voilà. Pas mal quand même, Et dernière rencontre que j'ai faite, c'est... la petite marchande de laine à Briançon, de l'atelier de la laine. Alors c'est un peu idiot, je lui ai pas demandé son prénom, donc je sais pas. Mais c'est l'atelier de la laine à Briançon. Alors elle fait beaucoup de laine de chez Lang. Là où elle est adorable, c'est que elle m'a expliqué. Elle fait des ateliers de tricot, de crochet. Mais j'ai pas pris de cours, hein, mais je cherchais des 2,25 pour commencer mon socle blanc parce que j'y tenais plus. Ouais. Et elle avait plus de 2,25, mais elle m'a dit j'ai les Crazy Trio. Et j'ai dit mais moi je les ai aussi, mais je suis pas très emballée parce que ça fait des échelles sur les côtés, c'est pas très beau. Et elle m'a montré la technique pour que ça fasse 0 démarcation. Et j'ai trouvé ça super sympa. Ouais. Alors complètement astuce, c'est qu'en fait, quand ils les présentent, eux, on les voit comme ça.
Alors qu'en fait, quand on les tricote, il faut ici dégager les mailles pour avoir ici le petit câble qui est à un diamètre plus petit que l'aiguille. De l'autre côté, on les avance, au contraire, ce qui fait que finalement, on a la position des aiguilles qui sont comme ça. Attends, je ne sais pas ce qu'on peut mettre derrière pour mieux voir. Je vais me rapprocher. Voilà. En fait, il y a une aiguille qui pend d'un côté, l'autre aiguille qui pend de l'autre, et on tricote avec la troisième. Et donc, on serre. En plus, il y a un côté plus pointu que l'autre. Donc celui-là. Et on pique dedans. On pique dedans. Et on serre la première maille contre le câble. Très fort. Voilà. Et après... Pendant les 2 premières mailles. Pendant les 2 premières mailles. Et après, c'est bon. On tricote. Et franchement... Moi, ça me fait aucune démarcation. Voilà, j'ai vraiment aucun trou, rien. Mais ça, c'est comme le Magic Loop, hein. C'est la même chose, hein. Au Magic Loop, on fait pareil. Hein, c'est un peu comme le Magic Loop, il y a des petites chenilles qui se font là-bas. Tu peux chercher un petit truc pour mettre. Ouais, peut-être tu peux les mettre dedans. Attends, on va faire ça. Okay. Et donc, voilà, ça, c'est super pratique. J'ai trouvé ça vraiment très gentil de sa part parce que, voilà, elle m'a pas vendu les aiguilles, je les avais déjà. Elle m'a juste dit, bah, venez avec votre laine et vos aiguilles, revenez demain, je vous montre. Et elle m'a montré, et c'est vrai que je l'ai vu faire, je l'ai fait aussi. Elle m'a dit, bon, bah, restez posé là, restez là le temps de prendre le coup de main. Et donc, voilà, j'ai vraiment trouvé ça très bien, le conseil gentil. Voilà. Mais ça, c'est sûr que c'est comme le Magic Loop, hein. On peut faire un petit 30 secondes là-dessus, mais c'est pareil, c'est quand vous tirez votre câble, il faut vraiment la première maille, il faut beaucoup serrer. Les 2-3 premières mailles, il faut beaucoup les serrer, et après, voilà, pour pas avoir la démarcation, justement. Et franchement, là, j'ai réussi à les faire avec ça, et super. Tu sais, c'était Liz Taylor, d'ailleurs, qui avait fait pas mal de tutos là-dessus. Qui avait fait un tuto sur la démarcation, et elle le dit très bien. Donc, vous pouvez regarder. Mais du coup, comme elle était charmante, je lui ai acheté de la laine. Alors, où est mon deuxième cœur à chaussettes? J'adore les couleurs. Oui, bah, je voulais des couleurs pour mon fils. Parce que, bon, voilà. Super beau. J'aimais beaucoup ces 2 couleurs-là. J'adore. Voilà, c'est de la javole, hein, de moutarde. Et on est dans le moutarde, nous. Hein, le moutarde et le bleu moyen comme ça. Superbe. Et j'ai rajouté cette 3e couleur. Magnifique. Voilà. En fait, c'était des couleurs d'une paire de chaussettes qu'il avait déjà. C'est super chaussettes beau. Du commerce. Hein, j'adore. Mais comme c'est des couleurs qu'il avait déjà, j'étais sûre que c'est des couleurs qu'il aimerait. Je suis fan. Et donc, voilà la première chaussette. Je me suis lancée dans les rayures avant le jacquard. Wow. Voilà. Et là, c'est pareil. Le lendemain, je suis revenue la voir pour lui montrer la chaussette. Et elle me dit, ah, bah, elle est chouette et tout. Voilà. C'est top, hein. Ouais. Donc là, j'ai commencé la 2e. L'autre aussi. Mais j'ai pas terminé. C'est pour ça que je n'ai pas d'ouvrage terminé. C'est que mais on s'en fiche. J'ai eu envie de commencer des choses. Et bah, t'as bien fait. Voilà, de tester le tout, c'est de se faire plaisir. Bah, voilà. Je vais les terminer. Hein, et si tu es heureuse avec que des chaussettes, une seule chaussette, ben, c'est bien. Non, mais je vais lui faire la 2e chaussette. C'est moins radical quand même que de lui couper la jambe. Donc voilà. Top. Chaussette. Super, bah, t'as quand même bien bossé, hein, pour une vacancière. Il y a une laine qui m'a beaucoup plu. Ouais, putain, j'ai remarqué ça là. Alors, c'est de chez Fiber Co. Ça s'appelle la Meadow Rustic Luxury. Alors ça m'a bien plu l'idée que ça soit du rustique de luxe. Hein. Je sais pas d'une douceur absolue non plus. Hein. Mais dedans, il y a quand même du bébé lama, lin, de la soie et du mérinos. Alors là, c'est un bon mélange. Hein. Et j'ai trouvé que ce gris chiné était ça me parle, cette marque, ça me parle. Ouais, j'en ai déjà entendu parler de la Fiber Co hein, dans les podcasts. Hein. C'est top. Et donc, elle m'a aidé pareil à choisir un mohair qui allait avec pour faire le gilet rosa de Longue avec Anna. C'est pas trop c'est pas trop différent? Non, parce qu'en fait, comme c'est chiné, je voulais que ça soit un peu plus éclairci par celui-là plutôt que de faire du foncé. D'accord. Je voulais un gilet gris parce que le noir, moi, à tricoter, j'y arrive pas. Oh putain, moi non plus. Et je suis désespérée avec ça. Voilà. Et là, associer les deux, ça devrait être joli, ça devrait faire un beau chiné pour faire un gilet. C'est top. Tu sais, le petit gilet longue avec canard. Parce qu'en fait, il faut que je me fasse des gilets courts pour aller avec mes robes. Donc, voilà. Moi, ma tenue de travail, c'est la robe, c'est bien pratique. Donc, il faut que je me fasse des petits gilets.
Voilà. Et j'avais fini le gilet ginger que j'ai fait avec les LED des petits coins parisiens. Mais ça sera pour Elle a une prochaine oublié. fois parce que je l'ai oublié. La coquine. Mais c'est ça, c'est les vacances. J'ai pas encore tout rebranché les neurones, moi. C'est Bah écoute, on y va tranquille, hein. tranquille, Tranquille au bilou, hein. tranquille. Donc, t'as On fait le profite tour des là? derniers jours. Moi, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais. Ça fait pas mal de choses quand même. Ouais, quand même, hein, moi je trouve. Mais voilà, c'était des rencontres laineuses et c'était hyper intéressant. Et... Ça c'est bien, hein, c'est chouette. Hein. Voilà. Tu veux qu'on range un peu ton truc là? Ouais. Comme ça après on se fait 5 minutes de cousette. Je vais ranger mon petit Enfin papier. toi tu l'avais déjà faite. Ma Vivi elle l'avait déjà faite. Mais moi j'avais commencé et en fait putain, je me suis pris la tête, ça m'a énervée. J'ai foutu le truc de côté. Tu te rappelles, je sais pas quand, c'était quand au printemps que j'ai fait ça. Bah en fait, la trousse en question, je l'avais faite à l'épisode où on était chez moi. Oui, mais ça, moi, après, la mienne, je l'ai faite bien après. Parce que j'étais pas partie pour le faire, puis je l'ai faite bien après. Mais je me suis emmerdée. Donc, du coup, j'ai foutu le bazar de côté. Et puis, je l'ai repris l'autre fois. Ça a été comme sur des roulettes. En 2-2, c'était torché le Ah mais bazar. des fois, si t'as le mojo, t'as pas le mojo. Hein. Ouais. C'est- Mais c'est tu pas sais que chercher. moi, j'adore, c'est le Je disparais le temps de ranger. Hein. Ouais, le tuto. On dirait que je parle toute seule, mais en fait, elle est partie là en dessous. Je suis sous la table. Moi, j'adore, c'est le tuto de l'américaine, là. Voilà, donc il s'agit de la pochette cristal. Ah oui. Moi, j'adore. Alors, elle, je trouve qu'elle est au top. Voilà. Ah bah elle explique super bien. C'est super Et, bien. Clairement. alors, c'était, oui, Ludivine de Rosé Baldelaine qui Non, disait qu'est-ce moi, qu'elle je- trouvait bien. C'était elle qui avait, qui nous avait donné ce lien-là. Ah. Et elle disait que ce qu'elle trouvait bien, c'est que la nana, même quand elle se plante, elle explique pourquoi elle Oui, s'est plantée. oui, et elle oui, explique oui. comment réparer sa plantade. Et ça, je trouve Ça, ça c'est bien, super. ça, c'est bien. Donc, on parle de la pochette cristal. Voilà. Bah, moi, je t'ai ramené la mienne. parce que tu Bah vois, oui. Bon, j'ai emmené de la broderie pour les vacances, que je n'ai pas faite. Alors que pourtant, tu vois, j'avais fait les dessins et Voilà, tout. on a nos pochettes cristal. Alors, moi, c'est pas pour la broderie, parce qu'en ce moment, je brode pas. Toi, c'est pour la broderie, oui. Ouais. Moi, du coup, j'ai mis mes ustensiles de coupe, mes tes règles patchwork. c'est pas mal. Ouais. Alors, moi, ce que j'aime, c'est que ça se plie en deux. Ça, c'est vachement sympa. Ouais, moi, la mienne, non, parce qu'il y a le tambour. Mais Mais par contre, on n'a pas le même format. ben Pourquoi non. Moi, les rectangulaires, toi, les carrés. Ah oui. Bon, je sais pas. Je sais Après, pas, parce que moi, j'ai j'ai fait, pris- j'ai fait en fonction aussi de la fermeture que j'avais. Oui, de ah tout oui, ça. oui, Moi, j'ai oui. adapté. Hein, donc, Ouais, ouais. les siennes, elles étaient peut-être plus carrées que ça. Hein. Je sais C'est pas, je possible. sais pas où c'est que j'ai prendre le format. Mais tu sais qu'à mon avis, j'ai fait la même chose. J'ai peut-être utilisé un Je sais pas. Je sais zip, pas. je sais pas. Alors moi, ce que j'ai rajouté aussi, c'était un petit truc là qui pendouille pour Ouais. l'intérieur. Toi, tu l'avais mis aussi, non? T'en as un aussi? Ouais, je l'ai mis aussi. Pas sur celle-là. Je l'ai mis sur l'autre, sur celle à chaussettes. Ouais. C'est sur celle-là que Et, j'ai mis le petit machin. J'avais mis la petite poignée. Ah oui. J'avais rajouté la poignée et Ah oui, c'était le à petit truc l'intérieur, comme ça là. avec le petit mousqueton Voilà. où j'ai mis ma petite jauge. jauge avec lui. Alors en fait ça je trouve que c'est aussi super intéressant pour le travail parce que le travail du biais qu'on met tout autour c'est super. Ah oui, moi aussi j'ai découvert, hein. Je savais pas comment on Ben faisait. moi Franchement, moi non plus hein, je suis pas spécialiste et tu vois je vois même pas où il est mon raccord. Tellement c'est bien fait. Je suis trop balèze. c'est la minute Je sais. self-satisfaction. Yeah. Attends la fille qui fait de la couture une fois. Attends, je vais faire le bureau d'inspection des travaux finis. Il Ah est bah là, ton vas-y. raccord. Ah bah voilà. Non il est pas là. Ah bah si, il y en a un. Alors. Non oui mais ça c'est un raccord du biais. Ah, c'est pas le raccord. Voilà, attends. Fais la prof. Ouais. Fais la prof. Comme je suis une bonne myope, je vais enlever mes lunettes pour ça. Je me rappelle pas avoir fait ça sur le côté comme ça. Hein. Non, parce que là, il y en a un là, mais effectivement, c'est ton truc. Mais t'as pas de raccord, ma biche. Si on trouve pas, c'est qu'il n'y en a pas en fait. Parce que là et là, c'est les tissus qui t'ont servi à fabriquer ton biais. Pourtant j'ai mis. Attends, j'ai oublié. Normalement, mais il y a un truc en côté. C'est en bas au milieu normalement. Il est où le bas au milieu? Il est là. Mais non, c'est quoi? Ah il est encore là, un truc regarde. Non c'est ça. Ah, bah, c'est la même chose que. Il n'est bah pas oui. différent que. Oui mais excuse-moi mais t'as vu comme c'est fait? T'as même pas trouvé. Ah. Ben non, parce que ça, on dirait que c'est en fait ouais, le mais non. truc, c'est pas le. C'est le raccord de mon biais. Mmh. Avec la technique de l'américaine là et c'est topissime. Ah c'est oui. un peu Mais galère oui. hein, mais. Oui. Ça peut Où elle être- retourne à la fin. Bah oui, parce que regarde, Eh moi, non c'est mais tu pareil, sais le mien, faut il est là. couper. Ouais. Mais toi non plus on le voit pas. Enfin toi on le voit un peu plus parce que c'est de Là et l'uni. là. Et oui, parce que comme c'est sur de l'uni, on le voit plus facilement. Donc que prenez quand un il y a biais des avec un motifs. petit tissu avec des motifs comme ça
Ça se voit pas. Ça cache mieux. Oh, regarde. Moi, mon raccord, il est ici en bas, là. Je ne sais même pas où il est. Je ne retrouve pas non plus. Je ne retrouve pas. Bon, on s'en fout. En tout cas, ces pochettes, moi, je trouve que c'est génial. J'adore. Parce qu'on voit ce qu'il y a dedans. Parce qu'on voit ce qu'il y a dedans. Et aussi... Ah, mais j'ai laissé des petits fils partout. Ça m'agace. Non, mais là, ça y est, ça va être la minute de... Et aussi, ça Elle reste permet... sur la seule satisfaction. Et aussi, moi, je trouve que ce qui est génial... Pourtant, j'ai 2 éventails, là-bas. Faut qu'on fasse un atelier cousette éventail, en fait. On devrait faire ça à l'été. Donc, aussi, je trouve que c'est génial parce que c'est un super bon exercice de style... Enfin, pour... On fait plein de tu choses poses différentes. un zip, tu fais le biais. Alors, là où j'ai galéré, en revanche, c'était pour la partie vinyle, là, le cristal. Je sais pas, ça glissait pas. Alors, parce que tu sais, j'ai voulu... L'astuce que j'ai vue, moi, sur un autre, je crois que c'était Romy Stanzak. C'est parce qu'au début, tu sais, Elle met du scotch sous le patin. Si t'as pas un patin en téflon, tu mets du scotch en dessous et ça glisse. Parce que avant de poser le biais, je voulais bâtir, mais je voulais bâtir avec la machine. Ah non, faut pas parce que tu fais des trous dans le plastique. Moins tu couds dedans, mais non. on sait quoi. Mais non, non, pas du tout. Mais par contre, ça glissait. Alors du coup, j'ai retourné le bazar et je l'ai fait comme ça. Voilà. Du coup, ça a été. Et ouais, parce que attends, si tu le maintiens pas du tout avec un bâti déjà, c'est galère. Mais de toute façon, il me semble que tu couds tout ensemble avant de mettre le biais. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, moi je dis bâtir parce que c'est tu fais une couture qui va disparaître couture provisoire après, en fait, qu'on voit pas après. Et donc, franchement, c'est génial. Moi, j'adore. Je suis fan. Qu'est-ce que j'ai foutu là-dessus? Ça aussi, je suis fan. Je connais pas cet engin-là. Les autres règles, là, que ce soit le carré, je connais. Mais... Ça, tu connais pas? Non. Oui, mais je fais pas de patchwork. Ma maman, elle doit. Non, mais c'est pas pour patchwork, ça. Ça, c'est pour faire les ourlets, ma chérie. Donc ça tient le fer chaud. Ah, en fait, tu places, tu replies, tu mets, et tu couds, et tu passes ton fer. Et comme ça, tu as tout de suite t'as la bonne dimension. D'accord. Alors que moi, je m'enquiquine à mesurer les trucs, à tracer avec le stylo friction. Donc si vous connaissez pas, ça c'est génial. Ça doit coûter 5 balles. Et t'as trouvé ça où? Dans ma zone. Ça va rester. Dans ma zone. Bah, d'ailleurs, c'est sur ma boutique de dans ma zone. Il y en a. Il y en a. Et c'est super. Franchement, moi j'ai jamais regretté. Voilà. Nickel, donc nickel. ça c'était pour la partie cousette. Ouais, t'as fait pas mal de cousettes quand même. Moi, ouais, par contre j'ai plein d'autres choses mais que je vous ferai voir après. Parce que là... C'est l'avantage d'avoir la clim. Ah bah ouais. Ah, non, c'est moi, rien que je te dis, rien que de sortir le fer à repasser pour que les trucs soient bien à plat, tout ça. J'étais dans ma zone couture là en ce moment. Une chaleur absolument atroce. Et donc... Il faut qu'il fasse moins chaud pour m'y remettre parce que il y a plein de choses que j'ai envie de faire mais pour l'instant il fait trop chaud. Après moi c'est toujours le même truc, hein. La couture, le problème c'est qu'il faut que il faut que tout soit installé, sinon t'as pas envie. Si déjà faut que tu sortes tout, le bazar, le machin... Ben moi je m'étais fait mon petit atelier à la maison donc c'est pratique, hein. Je peux le faire. Ah oui. Mais en ce moment je te dis il fait tellement chaud, chaud. même au nord. Pourtant la véranda elle est au nord. Hein. Non mais il fait chaud, il fait très très chaud. Donc ben, on a encore à 5 h du matin pour faire du repassage de couture quoi. Non. On a bouclé. Mais qu'est-ce que j'ai des cheveux partout. Alors. En plus on les perd en ce moment, ça y est c'est la saison. Bon, et ben on a pratiquement fini. Et tes encours à toi? Mon encours. Ton encours. Oui, ton challenge de vais-je le finir avant le 31 août? Il y a des chances. Moi je dis je tiens le bon bout. Tu tiens le bon bout? Je suis trop contente, trop fière, trop tout. J'adore. Il est beau. Il est encore mieux en vrai qu'à la téloche, hein, moi je vous dis. Hein. Ah t'as vu hein. Je l'ai regardé sur les derniers épisodes. Donc j'ai fini la première section, je l'ai fini ce matin, acheteur de tarif. Je suis pas arrivée trop tôt, c'est tout. Non. Et donc là j'ai commencé les autres couleurs avec. Et là du coup ça va être des rayures là? Alors là il y a de la rayure mais après ça va recommencer par un morceau de point glissé. Ouais. Encore. Parce que c'est vraiment très joli. Ouais. T'as vu, du coup ça donne de l'épaisseur en plus. Voilà. Si ça vient glisser comme ça, ça va être bien chaud pour l'hiver. Oh, ouais. Très chouette. Donc moi j'ai fait ça avec la laine Flora et c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec ma Vivi.
c'est que la laine Flora, donc elle fait partie du groupe A, c'est du 210 mètres à environ pour 50 grammes. Donc ça veut dire qu'elle est quand même fine. Et quand j'avais fait un pull, parce que j'avais fait un pull avec, j'en ai fait plusieurs, mais un seul où j'ai que la Flora, c'était un de Andrea Mori avec un très joli yoke, je me rappelle plus. Mais si, c'est le Velvet. Ah, d'accord. Le Velvet. C'est pour ça qu'elle me disait quelque chose. Mais elle le fait avec de la surie dans le yoke. Oui, parce qu'elle est riche. Non, mais parce qu'on l'avait vu, parce qu'Héloïse, elle avait eu de la surie en cadeau et elle cherchait justement un modèle pour l'utiliser et je lui avais sorti celui-là. Alors moi j'avais fait avec la Flora, et la Flora, donc elle est bien, mais elle est fine. Et c'est vrai que, alors au niveau du yoke c'était super parce qu'il y a les deux couleurs, donc forcément c'était un peu plus épais. Et là ça m'a fait penser à ça, parce que je me suis dit qu'en fait, dès qu'elle est travaillée avec deux fils, c'est super, c'est topissime. Et aussi à ce propos-là, donc deuxième astuce, dans mon développement de réflexion, je cherchais, en fait j'avais dans mes archives, parce que je voulais absolument mettre de la moutarde, et comme j'avais ça, et ça c'est de la Fabelle, et la Fabelle je trouve qu'elle est top, parce que elle est pareille, elle est avec du 210 mètres aux 50 grammes, sauf qu'elle a un peu de nylon, puisque on l'utilise beaucoup pour les chaussettes. Mais c'est vraiment très très bien pour les châles aussi, parce que justement les châles ils ont tendance à être un peu dégobillés, hein, donc d'avoir un peu de nylon. Non, puis l'alpaga c'est réputé pour être un peu mou, donc si tu mets quelque chose avec un peu de nylon, ça se tiendra mieux. Voilà. Donc là, j'étais en train d'étudier le dossier tout à l'heure, et en fait, si vous avez envie de le faire, ce châle avec la Flora, comme la panel de couleurs est un peu restreinte à mon goût, il n'y a pas vraiment de dégradé, tu vois. Et comment dire, avec la Fabelle, voilà, on peut faire le truc. Parce que à la base, Isabelle Kramer, elle fait un ton comme ça, avec du gris. Un gris clair. Gris, voilà. Et après, elle va faire le bleu avec un gris un peu plus soutenu. Donc moi, je cherchais, vu que je suis partie, j'avais pas de gris. Bon, si dans le gris, mais j'avais pas. En revanche, j'avais ce beige là. Mais j'aurais voulu un beige plus clair pour mettre avec mon bleu, parce que moi, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de contraste. Voilà. Oh, si quand même, regarde à la caméra, les deux contrastent pas mal. En tout cas, tout ça pour vous dire que, ou alors il faudrait que je fasse la photo en noir et blanc. Oui, pour voir s'il y a du contraste suffisamment. Alors peut-être que soit je vais... ou alors sinon j'aurais dû prendre, c'était peut-être un bleu un peu plus marine. Oui, genre le bleu de ma chaussette là. Voilà, mais j'ai pas en stock là tout de suite, mais... Tiens. Peut-être, exactement. Après avec la Javoile, ça serait pas aberrant, parce que c'est la même qualité de fil. Mais oui, en plus c'est de la Javoile, ça je peux aller chez Tinga demain. Oui. Et puis, hop, 24 heures chrono, il va te l'avoir. Mais ce bleu-là, moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment super. Un bleu. Voilà, quoi. Donc, ça, c'était la réflexion. Moyen par rapport à celui-là. C'est pas du bleu marine, parce qu'on voit quand même bien les points quand on travaille. Voilà, c'est pas un bleu marine, mais c'est un bleu qui est... Donc, tu veux savoir si ça contrasterait avec ça? Bah oui. Ah bah oui, mais ça contraste mieux, je pense, que ça. Oui, parce que ton bleu, il se rapproche plus du bleu que j'ai là. Tu vois? Regarde, on a les deux couleurs l'une à côté de l'autre, alors du coup tu peux bien voir. Bon, à voir. Écoute, je vais... il faudra que je prenne la référence de ce bleu. Ouais, je te donnerai, je dois avoir la reflète quelque part. Voilà, donc ça c'était la réflexion sur la Flora, parce que il y a la Nord qui est très bien, qui est aussi une chaussette, qui fait aussi partie du groupe A, mais qui est un tout petit peu plus grosse, puisqu'on est à 167 mètres pour 50 grammes. Et là ça ferait une différence. Et là ça va faire la différence. Non, et moi je veux pas. En or ou tout en Flora, après, j'avais un beige magnifique en Puna. Alors la Puna, carrément, on est en groupe B ou C ou je sais pas quoi, donc ça va pas du tout. C'est que de l'alpaga. On est en aiguille 4. Voilà. Après, oui, j'ai mes deux autres en cours. J'ai le Pink Lady toujours à mon actif, mais j'ai vraiment pas beaucoup travaillé, pratiquement pas dessus. Moi, j'attends qu'il fasse moins chaud pour reprendre le Hila. Parce que c'était une très jolie laine de chez To le matin et j'ai hâte d'avoir le pull fini. Parce qu'en plus, il y a Stéphanie de Stéphaline Made qui s'en est fait un il n'y a pas longtemps. Oui, elle l'a fait, il est magnifique. Voilà, il est beau. Et moi, ça m'a donné envie de reprendre le mien. Je l'avais emmené à la montagne. Mais après, voilà, enfin les journées... C'est celui que tu avais galéré 3 fois, 4 fois au tout début, ouais. Mais
Il y a des pulls comme ça qui se méritent. Je me rappelle, c'est quand on allait à la Dame au Cerf. Tu te rappelles? Exactement. C'était à cette époque-là. Et après, il a fait trop chaud, je l'ai abandonné. Et donc, il est en hibernation. Enfin, Bah écoute. en estiviation, parce que ça fait partie des pulls qu'on peut tricoter l'hiver, quoi. Parce que là, déjà là, l'alternance mérinos et mohair, quand je suis dans les rangs de mérinos, ça va vite. Quand je suis dans les rangs de mohair, j'ai l'impression que ça me colle aux doigts, que je suis couverte de poils. Enfin, c'est pas évident, quoi. Donc, il fait vraiment trop chaud. 30 degrés, c'est pas compatible Non. avec le mohair. Moi, j'y arrive pas. J'admire celles qui y arrivent. Mais moi, j'y arrive pas. Donc là, j'ai hâte de prendre les pulls d'hiver dès qu'il fera une température Digne. plus clémente. C'est là, 30. Eh bien, donc là, on est aux alentours du 23 août, puisque c'est l'anniversaire de la chaîne. On est donc à la fin de l'été quand même. Hein. Les vacances scolaires touchent à leur fin. Ouais. Va falloir reprendre les cartables. On a le hall qui s'estompe. Bah moi non, hein, parce que justement, j'ai jamais été aussi Bah bronzée dis, on est de bronzé ma pareil. vie. On est bronzé pareil. Ouais. Sauf que toi, t'étais bronzée après 2 semaines de plage, alors que moi, j'ai mis tout l'été à atteindre cette couleur-là. Surtout que moi, j'étais noire au printemps. Voilà. Et que moi, depuis juillet, Oui. je suis plus retournée à la mer. Hein. T'as débronzé. Mais Ah oui, il y a eu toi, la quand zone, t'étais venue nous voir à la zone Mougins, méduse, là. t'étais mais bien bronzée. Ouais. Moi, j'atteins jamais ces niveaux-là, quoi. Mais là, j'ai plus envie. La montagne, c'est... Voilà, on bronze tranquillement, doucement, pas de coup de soleil, juste la peau qui s'habitue, quoi. Au soleil, il y a la lumière qui est plus intense. Hein. C'est ça qui est étonnant aussi quand tu vas tricoter à la montagne. Dès que tu es vers 2000 mètres, les couleurs que tu tricotes, elles n'ont pas la même couleur qu'au niveau de la mer. Et l'année dernière, j'avais déjà remarqué ça parce que j'avais un mohair rouge... vraiment un beau rouge grenade de chez le rouge érable du Japon de chez La Droguerie. Oui, mais je l'ai. Il avait une J'adore. couleur, ce truc. Il est en bobine. Je pense Voilà. que ça vient encore. Et là, les couleurs des chaussettes, mais vraiment c'est pareil, elles n'avaient pas du tout la même couleur que là maintenant quand on les voit. Toutes les couleurs sont plus vives. J'ai l'impression que voilà, qu'il n'y a pas la pollution qui filtre. Je l'ai pas loin parce qu'il est tellement beau. Je vais voir si j'ai ça. Là, non, là. Ah, moi, ça fait partie des rouges que j'adore, moi, ce rouge-là. Il est somptueux. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Il est dans ma boîte à mohair. T'as une boîte à mohair. Alors, elle cherche dans sa boîte à mohair. On va l'entendre éternuer quand elle aura trouvé. Ouais, c'est ça. C'est celui-là? C'est celui-là. C'est magnifique. Et ben là, tu vois, il fait Bordeaux. Et à 2000 mètres, il est d'un rouge vif. Mais alors, c'est impressionnant. Hein. Et tu vois, ça, c'est celui, le kit silk de chez Drops. Ah oui, c'est pas. Il n'y a pas photo, hein? Non, c'est pas. Rien à voir. Et pourtant, celui-là, il n'y a pas de soie dedans. Hein. Non. Et chez La Droguerie, justement, c'est mohair et acrylique. Il y a un peu de polyamide dedans. Puis en plus, le là, mot... c'est du kit silk. Ouais, bon, après, quand tu vas taper dans le mohair de chez Lang, là, c'est plus pareil. Ah ben, j'en ai un, hein. T'as vu dans le podcast, hein? Là, je l'ai pris, je me suis fait un petit plaisir. Ouais, là, moi, je me suis fait plaisir. Non, aussi, j'ai c'est vraiment un sympa. vieux rose. Oui, mais pour moi, c'est mélanger avec le... Oui, toi, c'est le gris qui va aller avec le lama, là. Ouais. Voilà. Mohair, La Droguerie, kit silk, mohair et soie, pour un peu, Drops. à 2000 mètres, il avait presque cette couleur-là, en fait. Le changement de teinte, c'était C'est ça. l'oxygène. Oui. Et puis, je sais pas, les particules qui filtrent l'atmosphère, la lumière et tout. Je fais de la bio. Ouais. Non, mais moi aussi, j'ai fait un exercice avec les élèves où, en fait, le poisson, il change de couleur en fonction de la profondeur. Ah ouais. Et là, c'était vraiment la même impression, quoi. C'est qu'en altitude, la laine changeait de couleur. Et ben voilà, on a Ça me donne des idées pour un autre exercice. Ah bah voilà. Bon, bah d'ailleurs, en parlant de ça, toi, tu vas retourner à l'école, hein, il me semble. Hein, ma fille. Je vais reprendre mon cartable. Ouais. Voilà. Donc là, toutes les choses ont une fin. Enfin, je vais pas dire les bonnes choses parce qu'un burn-out, c'est jamais une bonne chose. Hein. Non. Mais je vais reprendre mon cartable. Le tricot que tu vas beaucoup mieux. a eu un... Voilà. C'est super. Le tricot a eu un vrai effet thérapeutique sur moi pour ce qui est de décrocher de tout ce qui est les turbines du cerveau qui étaient en surchauffe. Et puis moi, je vais essayer surtout de continuer à tricoter, de me ménager des temps et dire voilà, quand j'ai une heure de trou, pas forcément corriger des copies, me poser quelque part, tricoter un peu, pendant la pause déjeuner aussi, voilà, prendre de la distance par rapport au stress. Ouais, engendrer. C'est vrai, quand on a des copies, on voudrait tout de suite les avoir corrigées, les élèves voudraient avoir leurs notes, nous on voudrait s'en débarrasser. Donc, mais je crois qu'il faut savoir en fait, c'est la patience qu'il faut travailler. C'est ça, travailler la patience.
et le temps de prendre le temps de faire les choses. Disons Et qu'il faut puis, savourer ce qu'on fait au moment où on le fait. Ouais, enfin savourer ça, des surtout. corrections de copie, non. Eh oui, mais c'est vraiment pas la partie Eh la oui, plus mais cool du job. vu que ça fait partie de ton job, t'es obligé de Ouais. prendre un plaisir quelque part. Parce que sinon, à chaque fois, tu vas subir. Ah oui, non, mais je prends le plaisir quand il y a des bonnes perles et tout ça, de faire le bêtisier du meilleur du pire. Et en général, on rigole. Bon, toujours anonyme, mais on rigole beaucoup. Bon, en tout cas, tu viendras nous voir quand même. Eh ben, je reviendrai vous voir parce que nous avons des vacances scolaires Ouais. que beaucoup nous envient. Donc, Ouais, on va essayer de... C'est donc vrai, voilà. tiens, on pourrait... Parce que bon, moi, je vais aussi avoir un peu moins de temps. Des choses à faire aussi de mon côté. Donc, ça va être... Là, je me suis fait plaisir. Hein. Là, pendant l'été, je me suis fait plaisir. J'ai pu faire des contenus et tout. J'étais super contente. Je ferais peut-être un peu plus de cousettes. Parce que j'aurais peut-être plus de disponibilité pour faire peut-être de la cousette, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on pourrait éventuellement se donner rendez-vous aux vacances. Se donner des rendez-vous comme ça pour les vacances. Ça nous laisse un peu de temps, entre-temps, pour voilà. se donner un petit rendez-vous. Voilà, ça nous fait des petits rendez-vous réguliers. Et puis moi, entre-temps, ça me laissera du temps pour... Moi, j'admire toutes celles qui travaillent et qui arrivent à tricoter autant. Moi, vraiment, là, j'ai pas mal tricoté, mais parce que j'avais beaucoup de temps libre. Et moi, c'est là, je vais en avoir moins quand même. Faut être honnête. Donc, En tout cas, nous, on va bien penser à vous. On vous oublie pas. Donc, ne soyez pas surprise si on est un petit peu moins à la téloche. On vous abandonne pas. On vous abandonne pas. On va juste avoir probablement une année scolaire là, à venir qui va être avec une nouvelle organisation. C'est ça. Mais dès que... Des bonnes résolutions, des nouvelles résolutions qu'il faudra réussir à tenir. Mais dès qu'on peut, on se fera un petit coucou. Et puis après, tu sais, on n'est pas obligé non plus de venir avec beaucoup de choses à montrer. Parce que moi, j'ai remarqué que tout le monde, là, vous aimez toutes, en fait, qu'on papote. C'est ça. Ils aiment le papotage, ils aiment la compagnie. Et même si on n'a pas fait grand-chose, on arrive à parler beaucoup autour de ce pas grand-chose. Et puis, on peut partager aussi des astuces. Ouais. On peut partager des astuces tricot, des astuces cousettes. Dis donc, t'as vu la fourche? La fourche. L'accessoire, ma belle-mère. Alors ça y est, elle est en train de me coller parce que j'ai réussi à trouver miraculeusement des endroits où j'avais du réseau pour regarder les 2 derniers épisodes, voire même le 3e. Et là, c'est l'interro en direct. Non, parce que j'ai fait des la trucs... fourche de ta belle-mère, je me rappelle pas. ma belle-mère. C'est le petit accessoire de couture, de machine à couture. Ah oui, le petit découvite là. Non, c'est une fourche. Ah, le découvite, c'est le truc qui ressemble à un appareil pour fabriquer des bonbons, ton truc là. Bon, attends, je vais le chercher. Je l'ai vu sans le son en fait. Je vais le chercher. Peut-être que je ferai une coupure. Voilà. Elle va faire une rediffusion pour ceux qui n'ont pas écouté comme moi. Parce que moi, je l'ai vu sur Instagram, mais il n'y avait pas le son. Pour pas déranger tous les gens qui étaient dans la même pièce que moi. Parce que bon, quand on loue la montagne, on ne prend pas un chalet énorme. Hein, donc, il faut cohabiter. Donc, c'est pas la fourche de ma belle-mère. C'est une fourche, mais en fait, ça s'appelle une belle-mère. C'est Patricia qui m'a dit que ça s'appelait comme ça. Ça s'appelle une belle-mère. Ah oui, elle est très au fait de ce genre de nom. Voilà. D'accord. Donc, et ça sert à quoi donc alors? C'est un truc miraculeux? Ça, c'est pour le passage des grosses épaisseurs quand tu fais la couture. C'est pour éviter de flinguer ta machine, de flinguer la colonne de direction ou de flinguer les aiguilles. D'accord. Et avec ça, tu peux, coudre au niveau des jeans, mais tu couds... Moi, je fais ça avec un bout de carton bêtement. 4 épaisseurs de jeans, hein. Ouais. Sans problème. Hein. Et t'as trouvé ça dans une boutique, genre une boutique de couture, machine à coudre? Mais ça existe depuis la nuit des temps. Ok. Mais seulement, souvent, on a ça dans nos petits accessoires de machine à coudre. Et bien souvent, les personnes ne savent pas à quoi ça sert. Bah oui. Donc, ça sert à ça. Donc, si vous avez ça, surtout, vous le jetez pas. Bah non, parce que sinon, vous faites comme moi, vous prenez un bout de carton. Voilà, sinon, vous mettez... Il faut vraiment mettre sous le pied, à la fin du pied. Mais oui. Pour aider la machine à passer le truc. Donc là, j'ai fait une toute petite vidéo mini truc sur Instagram. Bah, peut-être que je vais le mettre là. Et donc, prestation pour les gens qui ne sont pas sur Instagram. C'est ça. Et donc, oui, parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo et j'étais pas sûre que ce soit YouTubeable. YouTubeable? Bah, on dit bien Instagrammable.
Moi, je dis youtubab. C'est ça. Mais je pense que ça peut être youtubab. On est dans les néologismes. Allons-y gaiement. Bientôt, on fera le dictionnaire de la tricoteuse. Donc, on peut très bien venir aussi pour papoter avec Voilà. vous, pour être ensemble et passer un moment, parce que finalement, vous adorez avoir de la compagnie. Oui, parce que c'est ça que je disais aussi beaucoup. Moi, je pense beaucoup aux gens qui sont tout seuls. Derrière leur téloche, là, derrière leur ordi, ils on sont le ressent seuls beaucoup dans dans les commentaires qu'on a, effectivement. Et ça, moi, ça me touche beaucoup parce que je sais pas si c'est parce que je suis toute seule, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve que c'est super important de partager ça avec ces gens qui sont tout seuls, qui n'ont pas de famille, qui n'ont personne à la maison. Et puis, Non, mais ça fait une présence. Moi, j'avoue, moi aussi, j'ai commencé à regarder des podcasts. Au départ, je me disais, bon, après, ça sert de tricoter en même temps que quelqu'un qui parle de tricot. Et puis, en fait, finalement, on apprend plein d'astuces. C'est ça. Voilà, donc, vous n'êtes pas seule, tu n'es pas toute seule, on est avec toi. Toi, derrière ta télé. Toi, voilà. Ta télé qui nous regarde à la téloche. Oui, parce que c'est mieux en grand écran qu'en tout petit. Parce que moi, les podcasts, je les ai regardés sur mon téléphone. Ouais, moi, je regarde beaucoup. Quand je regarde Internet, c'est beaucoup sur le téléphone. Hein. Oui, enfin, mais en fait, sur une tablette ou sur la télé, c'est quand même mieux quand c'est en grand écran. C'est pitchouné. Voilà. Bon. Parce qu'il y a le téléphone, tu mets sur la coudoir, le téléphone qui se casse la figure, tu te raccroches aux écouteurs, puis tu lâches tes tricots, tes aiguilles et tout. T'as 8 ans, ça ressemble à un poulpe quand tu regardes un truc sur le téléphone quand même. Bon, et ben en parlant de poulpe, moi je vais aller faire le poulpe un peu là, je vais aller me poser. Bon, je pensais que tu voulais qu'on parle de la tielle-sétoise. De quoi? La tielle-sétoise, la tarte au poulpe. Ah oula. Oh non, je connais pas ça. Là, ma grand-mère habitait Sète, ma grand-mère paternelle habitait Sète, le petit village de pêcheurs au pied du Mont-Saint-Clair. Et bien, la spécialité là-bas, c'est la tielle. Donc c'est une tourte. Donc c'est très léger, hein. C'est de la pâte à pizza en dessus et en dessous, avec à l'intérieur un appareil puisqu'ils vont à la pêche au poulpe, coupé en tout petits morceaux, avec une sauce tomate bien épicée. Ah, j'adore. J'adore ça. Parce que t'en as des toutes petites que tu manges en faisant le marché, et puis t'en as des très grandes. Ah, ça je connais pas, moi j'adore le poulpe. Hein. Ah ben, tielle. Poulpe. T-I-E-L-L-E. Je connaissais pas, tu vois. Spécialité sétoise. Maintenant, t'en trouves un peu partout, hein. T'en trouves chez les traiteurs ou en grande surface. Elles sont pas aussi bonnes que celles que t'achètes là-bas, mais... Bien. Eh bien, une petite recette. Une petite recette. Tu pourras la faire peut-être. Oui, light, toujours régime. Quand on aura perdu nos kilos, on se fera ça. Hein? Oui, pour vivant Noël, les escaliers, pour la Noël. marche. Là, on fait gaffe, là, en ce moment, on est... Vous avez vu, même pas de... Non, le régime rando myrtille, c'était bien. Ouais, toi, t'as fait rando myrtille. Voilà. Parce que moi, pour me faire de la randonnée, il faut de la nourriture. Mon mari l'a compris. Donc, il me dit, viens voir les belles myrtilles. Donc, j'avançais. Puis après, viens les framboises. Voilà. Donc, les Alpes, ils ont tout prévu. Il y a à manger en même temps que tu marches. Et puis, il y a le lac après pour te rafraîchir. Donc, c'est top. Tu crois que tu auras des petites photos à nous donner quand même de la montagne, de la Bretagne, de tout ça? Ah ouais. Bon. J'ai fait plein de petites photos. Je vais t'envoyer tout ça. Allez, c'est super. Maintenant que j'ai retrouvé la civilisation et une connexion digne de ce nom. Bon, bah sur ce, pour le coup, là, on va rendre l'antenne à bien que j'ai. Et puis, on a passé un super bon moment avec vous. Voilà. Ma Vivi, comme d'hab, j'étais ravie de passer ce moment-là avec toi. Moi aussi. J'étais contente de te voir en vrai après t'avoir vu à la télé pendant que j'étais en vacances. Et puis, je te souhaite une belle rentrée scolaire parce que je sais pas si on va pouvoir se voir d'ici là. Ça va vite arriver, hein. Tu sais, je ne compte pas les jours. Non, la rentrée des profs, c'est le 31 et les élèves le 1er. Ah, le 1er. Je sais pas pourquoi je veux que ce soit Non, maintenant c'est la reconquête du mois de septembre autant que du mois de l'époque où au lycée on commençait une semaine après les écoles et les collèges, c'est fini depuis très, et la fac c'était le 6 octobre. Ouais, maintenant pareil, c'est fini aussi. Ça, fini maintenant il commence septembre, il n'y a plus de session de septembre. Et on a cours jusqu'au mois de juillet. Voilà. Bon. Alors on pense bien à vous, passez une belle rentrée scolaire, faites beaucoup de tricot, faites-vous de plaisir et puis on se retrouve dès qu'on peut, probablement pour les vacances de Toussaint. Voilà. Hein, on va essayer de ça. Oui. Attends, c'est fin octobre, début novembre. C'est fin octobre, ouais. C'est en général mi-octobre. C'est vers le 22 octobre. Ouais, non, on va tourner d'ici là. 2 mois. On va tourner d'ici là, je pense. Oui, c'est plus très loin à Nice. Ouais. Quoi? C'est pas très loin à Nice. Avant, rien que de m'aventurer à Nice, c'était la cata. Donc, là, non, eh oui, c'est vrai que tu vas plus venir. Ah, ça me fait drôle. Bon, enfin, bref. Allez, on vous laisse. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.
Ciao, Et ciao. merci pour les cadeaux. Merci. Eh ben, écoute, de rien. Et encore bon anniversaire à Simone et Ginette. Ouais, et puis merci. plein de bons moments d'épisodes Ouais. de partage. Et puis une voilà. année à venir grâce à vous tous là, avec plein de choses, plein De d'événements. soutien, d'encouragement. Ouais, exactement. Allez, on Ça, vous c'est laisse. chouette. Bye bye. À bientôt. Ciao. Ciao. T'as vu que j'avais un beau bouquet de fleurs? Magnifique. Un inconnu vous offre des fleurs, c'est vrai? Ouais. Exactement. Allez, on se casse. Il y a un dahlia. Mais oui! Il y a des dahlias. Il y a des dahlias. Oui, oui, c'est ça, exactement. Il y a des pivoines, il y a encore des pivoines cette saison? Ouais, ouais, elles sont un peu... Après, il fait chaud, fatigué, mais...